de ses livres s'appelle « Léger glissement vers le blues ». Le blues, il est partout chez les personnages de losers new-yorkais de ses romans. Marc Safranco est écrivain, musicien, comédien, artiste peintre à ses heures perdues, mais surtout amoureux de la France, où il est plus célèbre qu'aux États-Unis. Il habite dans le New Jersey, mais cite Camus et Simenon quand il discute avec son éditeur français, basé à Vendeuvre-lès-Nancy. Je crois que les Français sont tout particulièrement friands de culture américaine d'une manière générale et de contre-culture américaine. Et en France, on est sans doute plus friands de contre-culture américaine que les Américains ne le sont eux-mêmes. Donc certains auteurs de la contre-culture assez fameux en France, comme Bukowski, sont vraiment sur un piédestal en France et en Europe d'une manière générale, et demeurent assez peu connus dans leur propre pays. Et c'est malheureusement le cas aussi pour Marc Safranco, qui a l'essentiel de son lectorat en Europe. There was a woman in Une femme dans un petit village près de Besançon est venue me voir un jour alors que j'intervenais dans une bibliothèque et elle m'a dit « Vous savez pourquoi on vous aime en France ?» J'ai répondu « Non, pourquoi ?» Elle a dit « Parce qu'on a l'impression que vous n'aimez pas les États-Unis. » Marc Safranco est le premier invité du projet Ariel, auteur en résidence internationale en Lorraine. 4 mois en immersion à l'invitation de l'université pour écrire et enchaîner ateliers et conférences dans le Grand Est, comme dans cette petite librairie de Metz spécialisée dans la littérature étrangère. It's her. It can't be, but it's her. Maury. I blink and she's gone, disappeared into the stream of market goers. C'est elle. C'est impossible, mais si, c'est elle. Maury. Je cligne des paupières, mais elle a disparu, évanouie dans le flot des chalands. Quand on m'a contacté en me disant « Il y a un auteur américain en résidence à Nancy, est-ce que tu peux l'accueillir ?» Ben oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que les éditeurs français font beaucoup mieux connaître les auteurs américains que les éditeurs américains eux-mêmes. Ces étudiants suivent un cours d'écriture créative, l'occasion de lui demander quelques recettes et pour lui de conseiller d'écrire, toujours écrire. Je me posais des questions par rapport aux choses que moi j'ai vécues en écrivant et savoir comment lui les avait vécues par rapport d'abord s'il pensait au personnage ou d'abord à l'histoire, ce qui pouvait le bloquer. Les deux composantes porteuses, c'est l'UFR, donc Arts, Lettres et Langues Nancy, et l'IUT Nancy-Charlemagne. Mais le but ensuite, c'était d'essayer de faire participer un maximum de composantes selon, j'allais dire, leurs compétences, selon leurs affinités. Donc on essaye par exemple de demander à des étudiants de géographie de nous faire une cartographie du lieu qui est décrit dans le roman que des étudiants de langue sont en train de traduire dans le cadre de la résidence. La petite chambre de Vincenti est là, derrière. C'est là où il reste seul. Car les traducteurs de The Suicide, son prochain livre adapté en France, ce sont eux, les étudiants en master bilingue. Il les oriente sur la géographie des appartements new-yorkais et la psychologie de son inspecteur transsexuel. On se demande si Ellen Smith ne joue pas un peu avec le fait que Vincenti est dans le déni à propos de ce qui lui est arrivé. N'oubliez pas qu'il est avant tout un policier irlandais. Je ne pense pas qu'il ait jamais été super féminin. C'est juste un homme qui se débat avec son changement d'identité. On essaye de rester assez fidèle au texte et en fait on a une grande chance dans ce groupe, c'est qu'il n'y a pas que des francophones, donc ce qui fait que chacun apporte sa patte. On a du polonais, on a de l'arabe, on a du roumain, on a de tout et ça fait une grande diversité et ça se ressent dans le texte et on prend beaucoup de plaisir à le faire et je pense que c'est ça aussi le métier de traducteur.
Entre un roman et une chanson, le produit final est différent, mais l'écriture est la même. La façon de composer aussi. On met juste en jeu une partie différente du cerveau à chaque fois. J'ai vite compris que j'avais besoin des deux pour garder ma vitalité. Si je fais la même chose encore et encore, je deviens un peu... C'est un bon contrepoids. Le cynisme pour cultiver l'image de l'écrivain, sexe, drogue et rock'n'roll, mais une vraie gentillesse. Je ne sais pas s'il faut aimer l'humanité pour être écrivain, mais il faut qu'elle vous fascine, ce qui pousse les gens à faire ce qu'ils font. Malheureusement, tu es plus impliqué que si tu étais un scientifique parce que tu es un humain toi aussi. Mais de toute façon, je préfère les chiens aux gens. Tout son programme en Lorraine est sur le site résidence-ariel.fr et ses livres aux éditions La Dragonne.